Alors bonjour à tous, je suis papa, mais il n'y a pas longtemps j'étais directeur d'école, donc jeune retraité, ancien institut, donc assez jeune quand même, et j'ai eu à mettre en place dans mon école les mesures de la crise Covid pour la période de mai à juillet. Et on nous a expliqué pendant toute cette période que les enfants n'étaient pas contaminants, que les masques n'étaient pas nécessaires, que si un enfant venait à l'école avec un masque, on pouvait le laisser le porter. On n'était pas obligé de lui faire enlever. Droit de choisir. Voilà, le droit de choisir. On nous expliquait que pour la distanciation sociale, elle devait être de 4 mètres carrés pour chaque enfant, mais que si on ne pouvait pas, c'était pas grave parce que les enfants n'étaient pas contaminés et ne pouvaient pas être contaminés. Alors moi, mon intervention sera courte, c'était juste pour vous dire que les fonctionnaires, pour leur grande majorité, vont fonctionner parce qu'ils ont peur. Ils sont comme tout le monde. Ils ont peur de par la propagande qui leur est insinuée tous les jours par les médias. Ils ont peur du fait de leur hiérarchie qui leur fait passer tous les jours des messages avec des injonctions et des messages de peur. Oui. Mais, il y a quelque chose dont l'institution a peur, c'est de la mobilisation des parents d'élèves. Et moi maintenant, j'agis en tant que parent d'élèves. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne. C'est lorsque les parents se mobilisent devant les écoles. Il y a une intervenante tout à l'heure du Sud qui vous a dit, elle s'est présentée à son école, si j'ai une idée d'où elle est. Il y a eu sur les réseaux sociaux, il est passé une idée selon laquelle il y aurait une mobilisation devant ces écoles. L'inspecteur s'est immédiatement déplacé. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mobilisation des parents. Et ils ne veulent surtout pas que ça s'étende. Alors je vais vous donner un truc, pour ceux qui ne savent pas comment mobiliser les parents devant les écoles. Vous faites une pétition, où vous expliquez pourquoi vous refusez le port du masque. Et vous faites signer tous les parents que vous rencontrez, et toutes les personnes qui passent à proximité de cette école. Combien vous nous écoutez? Il y en aura. Il y en aura. La chose, c'est qu'il faut avoir en tête que vous allez vous adresser à des gens qui ont peur. Il ne faut pas les juger. Il faut juste leur dire, est-ce que vous croyez vraiment que tout ce qu'on vous raconte à la télé est vrai? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a plein de morts dans les rues? Est-ce que vous croyez vraiment que les hôpitaux sont surchargés de malades du Covid? Est-ce que vous croyez vraiment que tous les cas que l'on vous annonce sont des malades du Covid? Dans ce cas, il y en aura qui auront toujours peur, mais il y en aura qui vont signer. Et en général, les gens qui signent les pétitions sont prêts à se mobiliser si vous leur donnez une perspective, un rendez-vous, un matin, un jour. Au moment où ils signent, vous devez déjà connaître cette date. Vous devez déjà connaître le moment. Et à ce moment-là, vous le dites à chaque signataire. Et vous aurez une mobilisation. Chacun ira dans sa famille dire ce qui va se passer. Et ceux qui sont adeptes des réseaux sociaux pourront communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà. Et pour finir, un petit mot sur les réseaux sociaux. Variez les réseaux sociaux. Ne vous contentez pas de Facebook. L'expérience des Gilets jaunes a démontré que lorsqu'un un groupe commence à devenir un peu trop important, il le coupe. Et tout le monde est désarmé. Donc variez les réseaux sociaux.
Il suffit d'aller sur Google, vous verrez alternative Facebook, alternative WhatsApp et vous trouverez tout ce que vous voulez. Voilà, je vais arrêter là. Bravo.